Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le ministre Ferracci, mes chers collègues restants. La loi de finances initiale pour 2024 n'a alloué à la mission Investir pour la France 2030 aucune autorisation d'engagement. Elle lui a alloué 7,7 milliards d'euros de crédits de paiement. Les programmes 421, 422 et 423 représentent moins de 5% des crédits de paiement ouverts par la loi de finances initiale et des crédits consommés. Les programmes 424 et 425 portent le PIA 4 et le plan France 2030. Ils représentent plus de 95% des crédits de paiement ouverts par la loi de finances initiale et des crédits consommés. Dans la loi de finances initiale pour 2024, ils représentent 7,34 milliards d'euros. Les crédits consommés s'élèvent à 6,02 milliards d'euros. En cours d'année, ces programmes ont bénéficié de reports de 2023, puis les crédits ont été minorés, notamment par la loi de finances de fin de gestion du 6 décembre 2024. Dans son analyse de l'exécution budgétaire, la Cour des comptes a révélé deux éléments problématiques dont je souhaite faire part à mes collègues. Tout d'abord, la Cour dénonce le manque d'évaluation socio-économique des projets financiers par la mission. Et je rappelle que cette évaluation est prévue par l'article 17 de la loi de programmation des finances publiques du 31 décembre 2012 et le décret du 23 décembre 2013. Il y a eu un rattrapage pour le plus gros projet en 2024, c'est le projet de décarbonation du site d'ArcelorMittal à Dunkerque. La contre-expertise est également prévue par le décret, mais toutefois, la signature entre l'ArcelorMittal et l'ADEME a eu lieu en 2021. Et je déplore que l'évaluation n'ait eu lieu qu'en 2024, en sachant que le projet de décarbonation est lié à un changement de savoir-faire au niveau des fourneaux. Et les salariés sont amenés à se former ou à changer de technique. Les auditions également que j'ai menées avec les syndicats montrent à quel point il est nécessaire d'améliorer la transparence sur les aides versées par l'État aux entreprises. Et l'information également délivrée aux parlementaires est insuffisante. La Cour des comptes l'a révélé, aucun document ne fournit une vision consolidée et transversale des investissements effectivement réalisés et en cours. La Cour propose une mise en libre accès sous un format exploitable de la liste des bénéficiaires avec les montants, la répartition par type de financement, l'état d'avancement du projet et les retours attendus. Et je juge que cette mesure est indispensable. Je vais avoir 6 questions, Monsieur le ministre. D'abord, 3 questions sur France 2030. Allez-vous améliorer le dispositif pour réaliser les évaluations socio-économiques plus en amont? Allez-vous publier un bilan des évaluations réalisées à l'occasion du prochain projet annuel de performance sur la mission France 2030? Et comptez-vous mettre en place le dispositif d'information sur les bénéficiaires des aides France 2030 proposé par la Cour des comptes? En ce qui concerne la mission plan de relance, on doit aussi relever certains points d'attention. Certes, cette mission est en extinction, mais il convient que l'extinction soit bien gérée. La loi initiale pour 2024 n'a alloué à la mission plan de relance aucune autorisation d'engagement. L'effort budgétaire de l'État a été concentré sur les 2 premières années de mise en œuvre du plan. La loi de finances initiale a alloué 1,41 milliard d'euros en crédit de paiement, mais ce chiffre ne traduit pas la réalité des crédits disponibles. La mission a bénéficié de 5,69 milliards d'euros de report de crédit de paiement de 2023 sur 2024, chiffre bien supérieur aux crédits alloués par la loi de finances initiale. Au total, 2,24 milliards d'euros de crédits ont été exécutés, soit 158% des crédits prévus par la loi de finances initiale. Vous avouerez, mes chers collègues restants, que cela paraît assez illogique. La Cour des comptes n'a cessé de dénoncer le recours abusif au report de crédit, et cela ne permet pas un contrôle fin du respect de l'autorisation budgétaire et soulève des questions au regard du respect du principe d'annualité budgétaire. Pour réagir à cette situation, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, la commission mixte paritaire a supprimé l'ensemble des crédits supplémentaires que le projet de loi prévoyait d'accorder à la mission. Les reports massifs de 2024 sur 2025 ont été faits par voie réglementaire pour un total de 4,34 milliards d'euros de crédits de paiement. Le Parlement doit être informé dès maintenant sur l'utilisation de ces crédits. Et par ailleurs, je remarque que le programme 364 Cohésion a bénéficié de 643,82 millions d'euros de report de crédit alors qu'il a été mis en extinction en 2024 et supprimé de la maquette budgétaire dans le projet de loi 2025. Il serait nécessaire de basculer ces crédits sur les programmes d'émissions qui vont reprendre à leur compte les politiques supportées par le programme 363. C'est pourquoi voici mes 3 questions. Où seront utilisés les reports de crédits
2024 sur 2025 pour chacun des programmes de la mission. Pouvez-vous nous donner une information précise sur les principales politiques concernées par ces reports et sur les montants qu'ils aient été prévu de consommer d'ici la fin de l'année? En ce qui concerne le programme 364 de cohésion, pouvez-vous faire le point sur les programmes qui accueilleront les crédits en provenance d'une ligne budgétaire désormais inexistante? Enfin, la mise en extinction de la mission plan de relance doit se poursuivre en 2025. Pouvez-vous décrire de manière concrète comment l'extinction des programmes 362 et 364 vont s'effectuer et quel est le calendrier retenu? Je vous remercie.